Hello, je vous laisse le temps d'arriver et dites-moi si vous êtes déjà là. J'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui et faites-moi un coucou dans les commentaires quand vous arrivez. Dites-moi comment vous allez. Et puis je vais commencer tout de suite. Vous prendrez le replay si vous arrivez un peu après. C'est vraiment pas un souci. En fait, salut Denise, contente de savoir que tu es là ce matin. Ce midi, en fait. Coucou ici. Ah, comment allez-vous? Moi, je ne vous cacherai pas, c'est intense avec la pleine lune qu'on a eue samedi et puis pas mal de petites choses qui se sont passées depuis une semaine. Je vais faire quelques petites annonces pour commencer. Déjà, vous le savez, ça fait déjà plusieurs années que je travaille à mon compte, que je travaille pour personne d'autre que moi, à part mes clients. Mais j'ai pas de patron, j'ai personne pour qui je donne à qui je donne des comptes. Et récemment, donc à peu près depuis 8-9 mois, en fait un peu plus que ça maintenant, presque un an, je me suis engagée, j'ai engagé une coach d'affaires pour moi. Peut-être que vous la connaissez, elle s'appelle Amélie Riendo. Donc, j'en ai entendu parler l'année dernière et puis j'ai eu un bon feeling, j'ai une bonne vibe. Je me suis dit, j'ai besoin de ces services pour faire en sorte que mon entreprise fonctionne mieux, que je puisse avoir plus de temps libre pour moi et puis des revenus suffisants pour faire les activités qui me plaisent. Donc, j'ai fait appel à ces services. Et voilà, ça fait 9 mois que je travaille avec Amélie pour mon entreprise. Donc, Amélie m'a vu évolué tout au long de mon parcours entrepreneurial. C'est elle qui m'a aidé à mettre en place les offres, les services que je vous partage, notamment Liberta Magie. Et au fur et à mesure de toutes ces semaines de coaching avec Amélie, elle m'a demandé si je serais intéressée à travailler pour elle. Et je me suis dit, ben non, tu sais, je cherche pas un emploi en ce moment, dans le sens où j'aime vraiment ce que je fais, j'adore mes clients, je continue d'offrir du coaching avec eux, puis je me cherche pas un emploi, dans le sens où pour l'instant, ce que je vis, ça me suffit. Puis en fait, je me suis dit en même temps, un nouveau challenge, ça fait longtemps que j'ai pas eu accès à ça. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans maintenant que je travaille à mon compte, que je travaille vraiment plus du tout dans le domaine bah, d'une entreprise en fait. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est vraiment une nouvelle aventure que je commence. Donc, j'ai commencé la semaine dernière. C'est un travail à temps partiel, hein, donc j'abandonne pas tout ce que je fais actuellement. C'est quelques heures par semaine, à peu près une journée par semaine, où je vais aider Amélie dans tout ce qui est gestion de clientèle et commerciale. Donc, c'est des aspects que moi, je suis en train de développer pour ma propre compagnie. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que Amélie, elle sait à quel point j'ai à cœur le service client, à quel point j'ai à cœur de donner le meilleur service à mes clients et que ce qui m'intéresse, c'est pas de vendre des produits ou des services ou des consultations, c'est d'aider, c'est de contribuer au mieux-être collectif. Donc, elle m'a engagée dans son entreprise à ce sujet-là. Donc, premièrement, moi, j'adore le travail d'Amélie. C'est sûr que j'aurais pas pu prendre un travail autre que si ça avait été pour quelqu'un que j'admire énormément. Donc, comme c'est une de mes mentors, je trouve ça génial parce qu'en fait, je suis continuellement formée avec elle et en plus, je suis payée pour ça parce que du coup, bah, je vais avoir une contribution financière, monétaire pour ce travail. Et, euh, et je trouve ça génial. Donc, j'avais envie de vous partager ma joie que des fois, ça vaut le coup de juste répondre à ce que l'avenir, ce que la vie a envie de vous envoyer comme défi. Et moi, je le vois comme
une évolution personnelle, mais aussi professionnelle, parce que tout ce que je vais apprendre pour l'entreprise d'Amélie, je vais éventuellement l'appliquer pour ma propre entreprise. Ça me fait vraiment du bien et vraiment plaisir de venir travailler en équipe. Je travaille déjà en équipe aussi avec l'école Satnam, le centre de formation que Stéphanie Dubé a monté. Mais c'est pas pareil parce que je suis moins impliquée dans la gestion d'entreprise. Disons que je fais ce que j'ai à faire, mais je ne fais pas partie du développement de l'entreprise en tant que telle. Là, avec Amélie, je vais vraiment faire partie du développement de l'entreprise et c'est très excitant. Donc, c'est un nouveau projet très, très excitant où je vais apprendre plein de nouvelles choses que j'ai hâte de mettre en place. Mais je ne vous cache pas, il y a un petit côté, je rentre dans l'inconnu total. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais l'essayer au moins pendant un mois parce que voilà, j'ai un contrat pour un mois. Puis si ça fonctionne, je continue pour un an. Mais voilà, il n'y a jamais rien de définitif dans la vie. Donc, tout est... on peut toujours revenir sur nos décisions en sachant qu'on a un libre arbitre et qu'on est maître de nos choix, qu'on a un pouvoir sur les décisions qu'on prend. Donc moi, j'ai vu ça comme un upgrade, une promotion de la vie qui me disait, tu es prête à avancer encore plus loin sur le chemin de l'entrepreneuriat. Tu vas apprendre des nouvelles compétences en vente, en commercial, en marketing aussi un peu, puis tu vas faire ce que tu aimes le plus, c'est-à-dire servir des clients. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc merci d'être là avec moi aujourd'hui. Puis j'en profite en fait pour vous annoncer que je vais avoir moins de temps dans les prochaines semaines parce que j'ai envie de prendre vraiment cet emploi-là à cœur. Mais surtout, je me suis rendu compte, parce que ça fait quand même des mois et des mois que je me dis ça, puis que je ne le mets pas en place, j'ai vraiment eu un appel la semaine dernière à cesser les coachings individuels, à cesser les thérapies, les soins individuels. J'en ai eu plein de demandes. Mon agenda, il est pas mal plein jusqu'en août-septembre. Donc, je me suis dit, en fait, peut-être que c'est le moment d'arrêter, puis de me consacrer exclusivement au coaching de groupe, au service de groupe, parce que je crois qu'on est vraiment rendu à une ère collective avec cette ère du verso dans laquelle on est maintenant, et qu'il faut arrêter de penser à soi, puis qu'on doit penser en fait à tout le monde. Quand on fait un travail sur soi, on fait un travail qui va avoir une répercussion positive sur notre entourage et sur le reste du monde, parce que vous connaissez ce que Gandhi a dit, hein, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et ben, je crois vraiment que on commence par soi, mais on peut le faire en groupe, on peut le faire en collectif, et on avance plus vite en collectif, on avance aussi de manière plus profonde. Donc, plus on travaille en groupe et plus on avance. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment à cœur d'avancer en groupe, d'amener une communauté à mettre en marche ensemble, à créer ce nouveau monde ensemble, à s'assumer complètement dans nos côtés magiques et nos côtés spirituels. Et surtout, en fait, à reprendre notre souveraineté totale, le pouvoir total, notre puissance personnelle, à aller sentir ça au niveau collectif. En tout cas, il y a vraiment un appel de reprendre son pouvoir, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que les libertés sont mises à mal, les libertés individuelles sont mises à mal. Donc, il faut faire quelque chose en groupe. Lissy, tu nous dis, c'est marrant, j'entends beaucoup ça en ce moment, ou du moins, je le lis de beaucoup d'autres thérapeutes, coachs. Oui, ça doit être l'air. Mais, sincèrement, moi, c'est vraiment un appel du cœur. J'ai fait pendant 5 ans des consultations individuelles, puis j'ai adoré accompagner mes clients en individuel, mais je crois qu'il existe d'autres coachs en individuel. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour des soins individuels, j'ai une liste de thérapeutes à vous référer. Ça va me faire plaisir de vous donner des, un carnet d'adresses. J'ai de de très bons amis thérapeutes, coachs, etc., en fonction de vos besoins. Et moi, j'ai décidé que j'allais arrêter de faire plaisir à tout le monde et que j'allais arrêter de dire oui à tout le monde aussi. Puis que j'allais vraiment dire oui à mes ambitions, puis à ma vision des choses, qui est de créer une entreprise où j'amène plusieurs personnes à se libérer de leur blocage,
pour pouvoir être dans leur plein potentiel, pour pouvoir libérer totalement leur magie, puis arrêter de subir en fait ce que la société leur impose. Donc c'est ça, reprendre sa souveraineté pour moi, et c'est pour ça que j'ai créé Liberta Magie. C'est sûr que Liberta Magie, c'est fait aussi pour les gens qui veulent explorer un peu plus la spiritualité dans un point de vue très nouveau, qui n'est pas du tout lié au nouvel âge ou à tout ce qu'on pourrait appeler de New Age et tout ça. J'amène, je crois, une spiritualité plutôt moderne, plutôt consciente, plutôt axée sur les sciences et les découvertes qu'on a faites en neurosciences, en physique quantique, etc. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'appelle. Et plus on va être de personnes conscientes à se libérer de nos peurs, plus on va être capable de s'assumer, de se montrer, puis d'aider les personnes qui ont besoin de nous. Donc oui, Denise, comme tu dis, c'est important de se respecter. Puis il n'est jamais trop tard pour apprendre à le faire. Donc moi, je suis toujours à l'écoute de mes besoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, puis peut-être que demain, ce sera autre chose. Mais pour le moment, j'arrête les consultations individuelles. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous dire. Et je m'engage 100% dans la réussite de mes clients qui sont dans le processus Liberta Magie pendant 4 mois et qui vont découvrir, en fait, aller à la découverte de leur essence, qui vont aller apprendre à explorer leurs talents, leurs dons, et surtout s'assumer là-dedans, c'est-à-dire être totalement authentique et arrêter de faire plaisir, arrêter de ne pas se respecter, être dans un total amour inconditionnel de soi. Puis d'avoir effectivement, une fois qu'on a l'amour de soi, on a une estime de soi qui est forte, une confiance en soi qui est forte. Et quand on a une bonne confiance en soi, on est capable de s'affirmer, de se respecter, de se tenir debout quand on a des choses à dire. Et je sais à quel point on est dans une ère où il y a des choses à nommer, que parfois ce qui nous empêche de vivre notre vérité, c'est parce qu'on a peur de la dire, parce qu'on a peur de nommer notre vérité, de nommer ce qui semble difficile. Et c'est pourquoi je pense que moi, j'ai réussi à le faire après des années de travail sur moi, et que j'ai envie d'accompagner d'autres personnes à apprendre à se respecter, puis à nommer sa vérité, que ce soit une vérité individuelle, une vérité familiale, une vérité collective, une vérité en lien avec des croyances spirituelles, peu importe quel type de vérité vous avez envie de partager. Mais moi, ma vérité, c'est qu'on a le droit d'être soi-même, qu'on est né pour être soi, pour exprimer notre soi le plus authentique, le plus divin, le plus élevé en fait spirituellement, et ne pas se rabaisser à ce que la société nous impose en fait. Donc avoir le droit de remettre en question des choix qui sont pourtant des choix d'une population de masse, avoir le droit de remettre en question tout ça, puis se faire nos propres opinions, puis surtout se tenir debout dans nos convictions. Donc quand on a des convictions profondes, des valeurs qui sont importantes pour soi, moi je ne peux plus faire de compromis à ce sujet-là. J'ai des valeurs qui sont non négociables, et j'apprends encore à me respecter dans ces valeurs-là. Je vais vous donner un petit exemple très personnel qui m'est arrivé samedi. Samedi, je suis allée me balader avec mon conjoint, puis on était invités en soirée dans une une fête familiale d'amis, voilà, avec des gens de tous horizons, tous âges et tout ça. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans un party avec des gens, on va dire, moins conscients, moins éveillés spirituellement, mon conjoint et moi, parce que c'est vrai qu'on a une communauté de personnes qui nous ressemblent autour de nous généralement, mais il y a des exceptions, puis il y a des personnes qu'on continue à côtoyer, même si elles n'ont pas les mêmes croyances que nous, parce qu'on a quand même des points communs, puis des choses à partager avec elles. Et lors de cette soirée, il y a eu un discours en fait de l'hôte, et ce discours-là m'a totalement refroidi, et ça ne vibrait plus du tout pour moi. Et là, j'ai regardé mon conjoint dans les yeux et je lui ai dit, je ne veux pas rester. Je ne me sens pas à ma place ici. Ça ne correspond pas à mes valeurs.
J'ai l'impression qu'on se fait imposer un point de vue et qu'on n'a pas le droit d'exprimer notre liberté, en fait, d'exprimer notre libre arbitre dans le choix ou non de répondre à ce que la société nous demande en ce moment. Je pense que je n'ai pas besoin de nommer à quoi je fais référence, mais en tout cas, clairement, toutes les personnes qui étaient présentes avaient décidé de passer à l'action, sauf trois. Mon conjoint, moi et un collègue de mon conjoint qui ne l'avait pas fait. Puis on s'est regardé en se disant, en gros, la personne chez qui on est en ce moment nous impose de le faire aussi pour pouvoir avoir le droit de rester ou pour avoir le droit de venir chez lui la prochaine fois. Et là, moi, je me suis dit, ben, tu peux nous imposer ce que tu veux, tu nous imposes tes croyances, mais moi, je n'accepte pas ça. Donc, on n'est pas resté longtemps, on a dit au revoir à tout le monde, on est parti. Et on était très à l'aise avec le fait de ne plus contribuer à des abus de pouvoir, de la manipulation et un non-respect de qui je suis. C'est-à-dire que moi, c'était tellement évident que la personne était en train de nous imposer, était en train de nous faire de l'abus de pouvoir, était en train de manipuler en donnant quelque chose qui faisait partie de sa vérité, mais qui clairement n'était pas intéressé à savoir en fait pourquoi nous, est-ce qu'on ne le faisait pas. Puis en fait, on a même eu un commentaire de quelqu'un qui était parmi les invités, donc c'est pas quelqu'un que je connais, puis c'est pas quelqu'un qui est un ami, mais qui nous a dit devant tout le monde, shame on you, c'est-à-dire vous devriez avoir honte de ne pas le faire. Puis là, je me suis dit, j'ai envie de te dire, c'est dommage que tu penses ça. Je respecte tes choix, mais moi, je suis très, très à l'aise avec le fait de mes choix. Puis, je ne vais pas me soumettre, en fait. Parce que je connais mes convictions. Puis, ma première conviction, c'est la liberté d'être. Donc, si on m'impose quelque chose, je préfère m'en aller. Donc, ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais c'était tellement évident. En temps normal, par peur du jugement, j'aurais rien dit. J'aurais passé le reste de la soirée avec eux, puis j'aurais fait comme si de rien n'était. Et là, j'ai fait comme non, ça ne marche pas. Puis s'il faut qu'ils se remettent en question eux-mêmes dans leur choix, par mon attitude de partir plus tôt que prévu, tant mieux. Voilà. Donc, peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde, mais j'ai vraiment respecté en fait ma décision, puis celle de mon conjoint qui était totalement d'accord avec moi, puis qui m'a dit bon, au moins on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je dis clairement, hein, moi ces gens-là, j'ai pas envie de les revoir, quoi. S'ils nous imposent de contribuer à ce genre-là, je veux pas. Donc c'est important de se respecter effectivement. Et chacun ses convictions, on a le droit de croire en ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit d'imposer nos croyances aux autres. On n'a pas le droit de le faire. C'est personnel. Et quand on est dans un débat collectif de société comme en ce moment, je trouve que c'est encore plus confrontant de devoir se tenir debout dans l'honneur, dans l'honneur de sa vérité, parce qu'effectivement, quand on a peur du jugement, quand on a peur du rejet, voilà, moi clairement là, j'ai dit bah non, je préfère être rejetée du groupe. Je préfère me retirer du groupe que de rester avec cette communauté-là qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je les aime pas. Ça veut juste dire que c'est le moment de se séparer. Puis si je suis amenée à les recroiser, je vais leur dire bonjour, puis je vais être sympa avec eux, comme je le serai en temps normal. Mais je sais que toutes ces personnes-là n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Donc, j'ai pas besoin de nourrir cette communauté. Donc voilà, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que ça vous évoque en fait, comment ça vous fait réagir ça, si ça c'est quelque chose pour vous qui est facile ou difficile de dire non à un entourage, d'oser dire sa vérité à un entourage ou tout simplement de quitter un entourage qui ne respecte pas vos valeurs. Je sais que c'est difficile parfois, mais quand on a vraiment quelque chose qui coince dans les tripes, faut respecter ce que le corps nous dit en fait, parce que
Sinon, on est à côté, quoi. On est à côté, on passe à côté de sa vie, puis on ne vit pas sa vie, on vit la vie que les autres ont prévue pour nous. Et c'est exactement ça que j'enseigne dans Liberté Magie, c'est d'apprendre à devenir libre en fait des conditionnements que la société nous a imposés, que l'éducation, la religion nous impose, la famille nous impose aussi, et que finalement on n'a jamais appris à penser par nous-mêmes, qu'on nous a donné des opinions prémâchées, et que moins on remet en question les opinions de la masse, et plus on est safe pour rester dans la société, mais la société n'évolue pas. Donc moi j'ai envie que la société elle évolue. Je ne crois plus que le monde dans lequel on vit correspond aux valeurs du nouveau monde. Euh, on peut plus être, on ne peut plus être gouverné par le règne du pouvoir et de l'argent. On peut plus. On a besoin, je crois, de revenir en fait, dans retrouver notre nature profonde, donc retrouver nos dons, retrouver notre pouvoir personnel, notre puissance, notre souveraineté, notre magie, c'est comme ça qu'on l'exprime, retrouver notre libre arbitre, en fait. Et il y a une des personnes avec qui, en fait, c'était la femme de l'hôte, donc l'hôte qui nous avait quasiment dit à quel point on n'avait rien à faire là, alors qu'on avait été invité en premier abord. Sa femme est venue m'interroger en me disant je suis intéressée à savoir qu'est-ce qui fait que vous faites ce choix-là. Puis moi, je lui dis, je fais mes choix en conscience. Et chaque choix qu'on fait a un pouvoir, en fait. Donc, tout est question de choix. Tout est question de choix et de non-choix. Et parfois, on ne fait pas de choix. Parfois, on se laisse guider par la masse parce qu'on n'est pas incarné pleinement, on n'habite pas notre corps pleinement, notre essence n'est pas pleinement en nous, et du coup, on est complètement parasité par la société, par l'entourage, par le gouvernement, parce qu'on nous impose finalement dans les médias. Donc, je vais lire un peu vos commentaires pour comprendre où vous en êtes là-dedans. Alors Lucie, tu nous dis, oui Mathieu et moi, nous nous sommes dit que nous pouvions alors renoncer aux ciné, aux restos, aux terrasses, aux musées, etc. C'est triste, mais on préfère notre intégrité. Je te rejoins à 100%. Et moi, je me dis que tout ça, ça va nous permettre de créer des alternatives, en fait. Il n'y a rien qui va nous empêcher de nous réunir dans d'autres termes, dans d'autres lieux, puis de rester comme dans la légalité en le faisant. Mais moi, j'appelle au boycott, en fait. J'appelle au boycott. Si vos droits, vos libertés ne sont pas respectées, j'appelle au boycott de ce qu'on vous impose en ce moment. Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc, Nancy Lina, tu nous dis bravo de te respecter. Oui, avant, je me sentais comme cela et maintenant, j'apprends à être libre de ces conditionnements imposés. C'est excellent. Je t'encourage là-dedans. C'est assez drastique en France en ce moment, mais on préfère respecter notre corps, notre ressenti. Tant pis pour la famille, les voyages, les amis. Nous, on est soudés à deux et on a tout ce dont on a besoin. On se cherchera notre château pour former notre nouveau monde autosuffisant. Ben voilà, c'est exactement ça, Alice. Puis tu vas trouver aussi une communauté, une famille, une nouvelle famille avec qui partager tes valeurs, tes convictions, puis créer ce nouveau monde ensemble, en fait, parce qu'on n'est pas tout seul. Clairement, on n'est pas tout seul à être des résistants, parce que clairement, c'est ça en ce moment. Amira, cette semaine, je viens de prendre la décision de ne plus accepter tout ce qui est toxique pour mes choix et ma vie. J'ai pris la décision de couper contact avec même des membres de la famille et je me sentais absolument plus légère et plus libre. Guidée par les obligations des règles sociales, c'est abandonner de vivre son vrai soi. Totalement. Je te suis à 100%, Amira. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis ça vibre beaucoup pour moi aussi. J'ai même noté dans mon cahier que c'était le temps de sortir de toutes les formes d'abus, de la toxicité, des traumas, de la manipulation, des relations abusives toxiques. Parce que finalement, des fois, les relations abusives toxiques, on va les vivre dans notre couple, on va les vivre dans notre famille, mais on ne se rend pas compte à quel point on est dans une relation abusive toxique avec notre gouvernement, avec la société, puis avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc, dire non à la toxicité, c'est revenir dans sa souveraineté, revenir dans son pouvoir et se libérer de ces conditionnements, enlever ces chaînes-là, c'est aussi alléger et élever notre taux vibratoire. Donc, au bout d'un moment, ça va avoir un impact, une répercussion matérielle, physique dans notre monde. Donc, résistons, continuons à résister, faisons valoir nos droits, nos valeurs, nos convictions.
et tenons-nous fermement, serrons-nous les coudes, comme on dit. Donc voilà, je crois que c'est vraiment important de renommer ça. Puis, si vous croyez fermement que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, tout arrive pour une raison. Et vous faites partie de ces gens-là qui resteront, qui viendront contribuer à l'évolution du nouveau monde. Ce monde merveilleux qui existe déjà dans la 5e dimension, puis qu'on est venu matérialiser grâce à la force de notre amour. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un film que j'ai regardé hier soir. Et ici, j'ai pensé vraiment à toi. Puis là, je me suis dit, c'est vraiment aligné ce qui se passe suite à ce que tu nous as mentionné dans le groupe Liberta Magie hier. Je ne sais pas si tu as vu que je t'avais répondu. Et moi, ça m'a fait penser à l'art du kintsugi, qui est de réparer nos blessures. En fait, c'est un art japonais qui consiste à réparer les poteries, la faïence, la vaisselle cassée avec de l'or. Donc, c'est magnifique, ça fait des choses uniques, finalement. Donc, les objets brisés deviennent de vraies œuvres d'art. Ça m'a fait penser à la phrase de Leonard Cohen, que je vais essayer de vous traduire en français, mais en gros, qui dit il y a une fissure dans chaque chose et c'est comme ça que la lumière rentre dedans. En parlant aussi de nous, que nos fissures, ce sont nos blessures, ce sont ce qui fait que nos traumas, qui fait qu'on va aller devenir plus spirituel, puis qu'on va aller faire rentrer la lumière à l'intérieur de nous pour se libérer de ces traumas-là. Et ça m'a fait penser aussi à la phrase de Rumi, que je pense qu'en fait que c'est de cette phrase-là que Leonard Cohen s'est inspiré. Rumi, c'est un poète perse qui a vécu il y a très 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 longtemps. Et lui, sa phrase, c'était « C'est par la blessure que la lumière pénètre en toi. C'est par ta blessure que la lumière peut pénétrer en toi. » Donc, c'est effectivement par notre souffrance que finalement, on peut faire des prises de conscience. Et en ce moment, le monde est tellement brisé qu'il y a de la place pour plus de lumière. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vois. Et le film que j'ai vu, c'est un film de Disney. Puis là, je vais vous expliquer aussi comment j'ai été amenée à regarder ce film, parce que je fais vraiment confiance à mon intuition, puis à ce qui vibre dans le moment. Donc des fois, on choisit de faire des choses, puis finalement, on décide de faire autre chose. Donc ça fait longtemps qu'on m'avait parlé de ce film-là, qui s'appelle Wrinkle in Time. Donc je crois qu'en anglais, c'est traduit en français, en fait, au Québec, par une brèche dans le temps ou une fissure dans le temps, ou en tout cas quelque chose comme ça. Mais retenez A Wrinkle in Time, c'est un film où il y a des grandes stars qui jouent dedans, là, comme Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, puis plein d'autres là dont j'ai oublié les noms, mais bref, il y a beaucoup de monde quand même assez connu. Et puis, c'est un Disney. Donc, c'est un film fantastique, voilà. Et Disney me surprend vraiment beaucoup en ce moment avec les choses qui font. Il y a vraiment une ouverture de conscience incroyable. Le dernier Pixar, je ne sais pas si vous l'avez vu, Soul, incroyable, incroyable. Vraiment, regardez-le, ce film. C'est un dessin animé, ça pour le coup, Soul. Je l'ai trouvé génial parce que ça parle de la vie après la mort. Donc ça parle aussi de l'entre-vie, de ce moment-là où notre âme se désincarne pour aller expérimenter d'autres choses. Et ça parle d'expériences de mort imminente, etc. Et je vous invite à aller voir ce film-là. Puis là, je me dis, bon, c'est bon, si on commence à montrer ça dans des films de Disney, puis dans des dessins animés, ça veut dire que nos enfants sont prêts. Et le monde est prêt aussi à ouvrir son champ de conscience, son champ de perception sur ce qui existe au-delà de notre corps physique, du tangible et de la matière. Et dans A Wrinkle in Time, à un moment donné, donc ça parle de physique quantique, hein. Je vous pitch pas le film, vous irez le voir si ça vous intéresse, mais il y a vraiment, ça parle de fréquences vibratoires. Et à un moment donné, il y a une des actrices qui va aller ben, dire cette citation-là de Rumi, c'est par la blessure que la lumière pénètre en toi.
Et là, j'ai fait une capture d'écran, puis j'ai fait, il faut que j'envoie ça sur le groupe Liberté Magie, parce que ça va parler à Lucie. C'est exactement ce que je disais en parlant de l'art du kintsuku, là, que je ne sais pas bien prononcer, mais en tout cas, je trouvais ça magnifique. Et dans le film, il y avait vraiment le message en fait principal, le message sous-jacent du film, c'est que c'est le manque d'amour qui est à la source de tous les conflits. Et, euh, et j'avais envie de dire, ben, clairement, c'est ça, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour qui crée la peur, c'est le manque d'amour qui crée les conflits. Et les conflits, on parle de conflits en symbolique biologique des maladies parce qu'en fait, chaque maladie est créée à la base par un surstress causé par un conflit émotionnel ou un choc émotionnel. Donc, on parle du mot conflit dans ce sens-là aussi. Mais en fait, c'est le manque d'amour qui est à la source de tous les conflits. Et c'est juste ça qu'il faut retenir en fait aujourd'hui. C'est finalement là où il y a un manque d'amour. Souvent, ça commence par soi. Donc, où est-ce qu'il y a un manque d'amour en soi qu'on peut aller nourrir pour éviter que notre corps fasse des conflits avec nous-mêmes, donc d'autodestruction, parce que finalement, la maladie est un manque d'amour de soi qui fait que notre corps s'auto-sabote au lieu de s'auto-guérir comme il est censé le faire. Donc, là, je fais vraiment un petit résumé. Là. On parlera de symbolique biologique à un autre moment, plus en détail. Mais je voulais dire qu'aujourd'hui, là où on voit la brisure dans la société, on peut aller mettre de l'amour dedans. Et on peut en fait envoyer de l'amour ou se concentrer sur l'amour de soi, puis l'amour qu'on ressent pour la vie, pour guérir notre planète, tout simplement, pour l'aider à évoluer. Et c'est un peu ça là où je m'en vais en fait aujourd'hui avec ce live, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on fait par peur ou qu'est-ce qu'on fait par amour? C'est de se laisser guider par l'amour à chaque instant de notre vie pour savoir qu'on est tout le temps à la bonne place, qu'on est tout le temps guidé, qu'on est tout le temps accompagné pour vivre la vie qu'on a choisi de vivre dans son meilleur potentiel. Nous ne sommes pas censés souffrir. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir. La souffrance, c'est un chemin d'accès qu'on a choisi pour avoir accès à notre lumière. Mais elle n'est pas obligatoire, cette souffrance-là. Donc, vous pouvez décider maintenant de mettre cette souffrance au point zéro, puis de choisir la douceur, la facilité, la guérison, l'amour, la lumière, et d'aller mettre le plus d'amour possible dans toutes vos situations conflictuelles, les situations des relations, relations abusives, relations toxiques, manipulation, abus de toutes sortes. À un point de vue individuel, pardon, on dirait que c'est quelque chose qui a besoin d'être dit. Un point de vue individuel, un point de vue collectif aussi. Donc, si vous avez besoin d'aller nommer des vérités dans votre famille, dans vos amis, dans votre entourage, d'aller affirmer vos convictions, sachez que vous ne serez pas aimé de tout le monde. Sachez que l'illusion de la séparation, elle est effective dans la matrice. Mais on ne se sépare plus de soi-même quand on honore sa vérité. Donc, on se réunit à soi, on retrouve la source en soi. Et en fait, c'est la chose la plus belle parce que finalement, on reconnecte à l'amour véritable, à l'amour inconditionnel de soi. Et quand on est dans l'amour inconditionnel de soi, eh bien, il n'y en a plus de problème. On accepte ce que font les autres, même si c'est difficile, même si ça ne fait pas partie de nos valeurs. Samedi, je me suis respectée parce que je m'aime assez. Je me suis respectée parce que je m'aime assez pour me dire je n'irai pas faire ce qu'on m'impose de faire parce que ça ne correspond pas à qui je suis réellement. Si on m'impose de faire ça, ça veut dire que je ne suis pas l'amour parce que je sais que l'amour peut tout guérir et je sais que l'amour est la force la plus puissante. Donc, j'ai pas envie de nourrir la dualité, de nourrir la séparation, puis de me dire que j'ai besoin de quelque chose pour éviter une maladie. Je sais que pour éviter une maladie, il va falloir que j'aille nourrir l'amour qui pourrait me faire vivre un conflit en lien avec cette maladie. Tant que je nourris l'amour en moi, je ne suis pas malade.
Et la maladie, parfois, c'est une phase de réparation. Ça, c'est voilà, c'est 80% des maladies, des symptômes, en fait, sont juste notre corps qui s'auto-guérit, qui crée du symptôme, qui crée de la douleur pour nous réveiller, pour nous aider à mettre la lumière là où il y en a besoin, pour nous aider à faire des prises de conscience. Je vais lire les commentaires. Oui, ces deux films-là, franchement, je vous les recommande. Soul, donc Soul, si je le dis avec l'accent français, et A Wrinkle in Time, une fissure dans le temps, une brèche dans le temps en français. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il a été traduit, mais c'est deux films de chez Disney ou Pixar. Mais je crois que les deux sont Disney. Donc, A Wrinkle in Time, il a dû sortir il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être. C'est assez récent quand même. Voilà. Lucie, ce midi, en allant faire les courses, lorsque je croisais certaines personnes, des inconnus, je faisais une petite prière dans ma tête pour leur envoyer de l'amour. Ça fait beaucoup de bien. Et je m'offre de l'amour à présent tous les jours et je demande à ce que les autres en reçoivent aussi. Ma poitrine bat alors beaucoup plus fort et je souris. Ouais, c'est super. C'est déjà de commencer par soi, puis de souhaiter que tout le monde est heureux, en fait. De souhaiter que tout le monde ressente l'amour dont il a besoin pour être heureux. C'est un bon point de départ pour co-créer le nouveau monde. On co-crée avec nos pensées, hein, on co-crée avec nos intentions, puis nos gestes et nos actes. Donc, un raccourci dans le temps. Yes, c'est ça. Merci, Lucie. Donc, le film en français, c'est un raccourci dans le temps. Vous allez aimer ça. Moi, j'ai trouvé ça chouette, en tout cas. Ça se regarde très bien, là. Il n'y a pas besoin de prendre des notes. Mais ça a vraiment vibré pour moi. Puis, avec mon conjoint, on se regardait en se disant... c'est fou qu'on regarde ça en ce moment, là, avec tout ce qui se passe. On devrait envoyer ce film-là à tout le monde. On devrait envoyer ce film-là à nos gouvernants. Voilà, pour qu'ils arrêtent de prendre des décisions qui ne sont pas basées sur l'amour. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à partager aujourd'hui. C'est un peu ça qui est là. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez envie que je vous parle de sujets la prochaine fois, la semaine prochaine, écrivez-les-moi. Dites-moi de quoi vous voudriez qu'on parle. C'est sûr que je ne manque pas d'idées. Je m'inspire de ce que je vis pour vous en parler. Mais j'ai vraiment à cœur de ne plus me soumettre. Et j'ai vraiment à cœur que chaque personne puisse reprendre son pouvoir. Et c'est mon but, qu'on retrouve tous notre souveraineté et qu'on retrouve l'accès à notre magie, parce que nous sommes tous des êtres magiques à la base. Des anges terrestres, ce serait un sujet. Ah, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, je pourrais avoir des choses à dire là-dessus. Mais je vais d'abord aller voir la conférence de Romain sur les anges pour me mettre à jour sur sa vision à lui des anges, parce que je suppose qu'elle n'est pas tout à fait pareille que la mienne, mais je ne sais pas. Donc, on peut parler des anges terrestres, oui, des anges terrestres, c'est une bonne idée. Très bonne idée, je vais aller creuser le sujet, ou je vais me laisser inspirer par mon soi divin pour vous donner la réponse. Là, j'aime bien faire ça, puisque c'est une des capacités que j'ai de pouvoir canaliser. Donc, si jamais je reçois de l'information de la source directement au sujet des anges terrestres, ça me dit qu'on est tous des anges terrestres. On est tous des anges terrestres. En fait, les gens qui sont dans la conscience et qui sont éveillés sont venus pour représenter, oh, voilà, là je suis en train de canaliser, sont venus pour représenter le divin sur Terre, la lumière sur Terre. Donc, tous ceux qui ont cette conscience du divin, cette conscience de la lumière, sont des anges terrestres. Voilà, c'est un message de la source pour aujourd'hui. Donc, il y en a qui sont, en fait, il y a des formes d'anges. Effectivement, il y a des personnes qui ont déjà été des anges et qui ont décidé de revenir sur Terre. Donc, ça va peut-être être ça le sujet, en fait, la prochaine fois. Des personnes qui étaient des anges ou des guides et qui ont décidé de revenir se réincarner en cette période précise. J'ai l'impression que ça va parler à beaucoup de personnes ici. Parce que je suis persuadée en fait que si vous me suivez, si vous êtes dans ma communauté de gardiens de lumière, si vous faites Liberté Magie, vous êtes des anges terrestres, vous êtes des gardiens de lumière. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce groupe-là, hein. Gardien de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde notre essence intacte, qu'on est intègre avec la lumière du divin
et que nous la protégeons, que nous protégeons le divin. Donc, nous sommes des gardiens de lumière, nous sommes des étincelles divines de la source. Et nous sommes revenus sur Terre pour aider les autres à se rappeler qu'ils le sont aussi, même s'ils l'ont oublié. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. Mais oui, Lucie, c'est sûr, je suis un ange, je sais que tu es un ange. En fait, d'ailleurs, ange, si tu regardes pas étymologiquement, oui, étymologiquement parlant, ange, euh, c'est je en moi, c'est l'ange, euh, c'est je suis en moi en fait, c'est la présence je suis qui est en toi. Donc tu regarderas dans la langue des oiseaux, euh, la langue des oiseaux qui est en fait la véritable signification des mots avec leur symbolique. Et le mot ange, je crois qu'il veut dire je suis, la présence je suis. Donc, nous sommes tous des anges puisque nous venons tous de la source. Donc, nous sommes tous la représentation de la source à travers notre présence je suis. Donc, c'est la présence je suis en moi. Voilà, ça c'est l'ange. J'ai des frissons aussi, Nancy Lina. Brigitte, ce sera un beau sujet. Bon, ben voilà, ça va être le sujet la semaine prochaine, à moins qu'il y ait d'autres demandes d'ici là, puis que ce que j'ai dit aujourd'hui suffise à creuser. Mais n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour me relancer sur ce sujet. Moi, je suis là pour répondre à vos questions, en fait. Hein. Donc, si vous avez des sujets, des questions, que vous voulez approfondir, des choses, ça va me faire plaisir de canaliser l'information pour vous, puis de vous parler de l'expérience que j'ai vécue qui m'a permis de devenir canal. Parce que, comme je l'ai dit dans mon dernier live, hein, j'ai passé la nuit noire de l'âme. Je n'avais pas conscience que j'étais canal avant d'avoir vécu cette nuit noire de l'âme comme une grande brèche en moi, cette grande ouverture de souffrance qui m'a permis de ramener toute ma lumière. Et vous êtes tous capables de faire pareil. Vous n'êtes pas obligés de passer par la souffrance, mais vous êtes tous des canaux lumineux. Et notre but, c'est de se souvenir que nous sommes des canaux connectés à la source et qu'on peut tous canaliser la source, qu'on peut tous être des représentants du divin sur Terre pour aider l'humanité à s'éveiller et à déployer ses ailes d'ange. Voilà. Donc, c'est vraiment le sujet. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai vu des fées c'était vendredi soir. Je suis allée pique-niquer avec des amis au Mont-Royal. Donc là, pour le coup, c'était des amis très spirituels. Donc, on avait des chamans et puis des coachs thérapeutes holistiques, là. Enfin, en tout cas, des gens qui travaillent avec la lumière. Et à un moment donné, il y a le soleil qui se couchait, puis c'était tellement beau. J'ai fait une petite vidéo avec mon téléphone et je voyais un truc bouger dans mon téléphone, mais je me disais, mais c'est quoi ça? Puis bon, évidemment, il y avait des moustiques, il y avait des abeilles et tout ça. Puis je voyais bien la différence entre ce truc-là qui bougeait, puis les autres abeilles, puis les moustiques qui bougeaient. Il y avait un point bleu qui se déplaçait tout seul, puis qui se déplaçait tout seul, mais il y avait un gros reflet autour. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Puis là, d'un seul coup, je fais comme, mais c'est une fée en fait. Alors à l'œil nu, je la voyais pas. Peut-être parce que j'étais pas assez, j'avais mon taux vibratoire n'était pas assez élevé dans le moment. Mais avec mon téléphone, j'ai réussi à la capter. On aurait dit une luciole sur mon téléphone. Et j'en ai fait une petite vidéo, donc je vais la partager sur Instagram probablement. Et puis j'en ai parlé avec mes amis, je leur ai montré la vidéo, je leur ai dit mais est-ce que vous pensez que c'est des fées? Puis le chaman a confirmé, il a fait oui, il y en a de plus en plus qui se montrent, qui osent se montrer aux humains en ce moment parce que le taux vibratoire de la planète s'élève. Donc c'est le retour des fées. Donc les fées, donc c'est des êtres ailés hein, comme les anges. Donc voilà, je fais la petite parenthèse. Mais on retrouve nos ailes de fées et d'anges. Et si vous pensez avoir déjà été des fées, que vous posez la question ou que vous êtes attiré par les fées, c'est que vous faites partie du monde féerique, c'est que vous avez déjà eu des vies avec les fées. D'ailleurs, ça aussi c'est un truc intéressant, mais j'ai eu une cliente qui est venue dans une hypnose de régression spirituelle avec moi, c'était en octobre-novembre je pense, donc il y a quelques mois. Et dans son hypnose de régression, on est allé dans une vie où elle était une fée sur une autre planète, dans une autre dimension, mais elle était une fée.
Voilà, c'était juste incroyable. Donc, elle m'a donné énormément de détails sur cette dimension-là, cette planète-là. Ça avait l'air super beau. Et je pense que voilà, on est beaucoup d'anges terrestres à avoir aussi été des fées ou à être connectés au monde des fées et en fait au monde des élémentaux. Hein. C'est pas juste les fées, c'est aussi les licornes, les dragons, euh, toute cette mythologie fantastique en fait qui existe dans d'autres dimensions. Pourquoi on dit que c'est de la mythologie? C'est parce que ça n'existe plus dans la 3D aujourd'hui, mais c'est que ça existait à un certain temps, dans un certain espace-temps, et que en fait ça existe encore dans d'autres dimensions plus élevées. Donc on peut communiquer avec les fées, on peut communiquer avec les dragons, ils existent encore, il faut juste avoir l'intention de les connecter. Et voilà, je pense que là, il est 13h33 au Québec, donc je vois ça comme un signe de c'est l'heure d'arrêter. Qu'est-ce que vous me dites? Ça m'arrive souvent de voir cela sur mon cell quand je filme ou prends des photos. Oui, donc on voit des halos lumineux, mais là, c'était vraiment quelque chose qui bougeait, là, qui bougeait comme la fée Clochette, là. C'était juste incroyable. Donc, mais oui, ça peut apparaître plus facilement dans les appareils photo, les caméras et tout ça. Ici, y a-t-il des livres documentant ces différentes dimensions, planètes? Oui. Oui, je pourrais vous en trouver. Il y a les livres de Dolores Cannon, je vais vous les écrire dans les commentaires. Dolores Cannon, vous pouvez lire Les jardiniers de la Terre ou Les gardiens. Les jardiniers de la Terre, il y en a un autre, je sais pas, c'est pas le même, c'est la 3e vague de volontaires. La nouvelle vague des volontaires. Non. La 3e vague des volontaires et la nouvelle terre, peut-être quelque chose comme ça s'appelle. Et les gardiens, où là carrément ça parle des hypnoses de régression qu'elle a faites avec des clients où ils ont contacté des présences galactiques, donc des extraterrestres. Sachez que maintenant on a tous accès à ça aussi, hein. On peut connecter avec nos amis les extraterrestres, les présences galactiques lumineuses. Voilà, parce qu'il y en a des moins lumineux, mais ils sont là aussi. Donc je mets ça dans les commentaires. C'est 3 propositions de livres, mais elle en a écrit bien d'autres. C'est une de mes mentors, hein, même si elle est décédée, j'ai lu pas mal de ses livres et surtout j'ai étudié sa méthode d'hypnose qui est de l'hypnose régressive quantique qu'on appelle QHHT, Quantum Hypnosis Healing Therapy ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Mais voilà, j'ai étudié la méthode qu'elle a enseignée parce que ma prof d'hypnose a été une élève de Dolores Cannon. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine, un très beau lundi. Je retrouve mon groupe avec grand bonheur vendredi dans Liberta Magie, dans le cercle. Pensez à vous inscrire pour avoir accès au lien Zoom et à la rediffusion. Et préparez vos questions. Et sinon, on se revoit lundi prochain pour un prochain live sur les anges terrestres et les autres dimensions. Ah, on pourra parler de ça en fait. Ça va être super. Je vous remercie. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous. Satnam.